Bonjour à tous, je suis Manon Girard, hôtesse de l'air, avec plus de 15 ans d'expérience en vol. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager avec vous le sujet les avantages cachés en classe économique, comment obtenir un traitement de première classe avec ces 3 phrases magiques. N'avez-vous pas toujours cette impression lorsque vous prenez l'avion? C'est trop étroit, vous ne pouvez pas étendre vos jambes, et vos bras n'osent pas bouger de peur de toucher la personne à côté. Si en plus, c'est un vol long courrier, c'est tout simplement une torture. Après l'atterrissage, vous avez mal au dos, vous vous sentez complètement épuisé. Parfois, vous avez soif, et vous voyez l'hôtesse de l'air passer avec son chariot, vous donnant un petit gobelet en plastique à moitié rempli d'eau, que vous buvez en 2 gorgées. Vous voulez en demander un autre, mais vous voyez à quel point elle est occupée, et vous n'osez pas demander. Résultat, vous supportez tout le long du vol, la gorge presque en feu. En fait, je veux vous dire que le service inclus dans votre billet d'avion en classe économique va bien au-delà du simple fait de vous transporter d'un endroit à un autre. Il y a beaucoup d'avantages cachés à bord, beaucoup de ressources gratuites qui peuvent vous rendre plus confortable. Mais ces choses ne sont pas écrites sur le billet par les compagnies aériennes, et les hôtesses de l'air ne vont pas les crier au mégaphone. C'est à vous de savoir comment naviguer et comment parler. Tant que vous savez dire ces quelques phrases clés au bon moment, vous pourrez profiter d'un traitement proche de la première classe en classe économique. Aujourd'hui, Manon Girard, votre hôtesse de l'air, va vous révéler les règles non écrites que seuls les initiés connaissent. Apprenez ces 3 phrases, et la prochaine fois que vous prendrez l'avion, le personnel de cabine vous regardera tout de suite différemment, et le service sera instantanément amélioré. Bonjour à tous, je suis Manon Girard, et bienvenue sur Secret d'hôtesse en vol. Ici, je suis votre amie en ligne, et je partage la sagesse de la vie issue de mes décennies d'expérience professionnelle avec nos amis d'âge moyen et senior, pour éviter les pièges et rendre nos vies plus claires et plus confortables. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos et que vous trouvez ce que dit Manon utile, même un tout petit peu inspirant, n'hésitez pas à tendre votre précieuse main pour vous abonner à Manon, ou à laisser un j'aime dans la section des commentaires. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à publier tous les jours. Sans plus tarder, attachez vos ceintures de sécurité, notre vol conseil pratique est sur le point de décoller. Commençons par la première phrase, celle qui vous préoccupe le plus, comment être plus à l'aise. Comme vous le savez, les sièges en classe économique sont réputés pour être étroits, avec très peu d'espace pour les jambes. Les amis un peu plus corpulents ou avec de longues jambes souffrent vraiment. Beaucoup de gens, en montant dans l'avion, voient des sièges vides à l'arrière ou un espace plus large près des issues de secours, et veulent changer de place. Mais souvent, dès qu'ils se lèvent, l'hôtesse de l'air les arrête, disant qu'on ne peut pas changer de place et qu'il faut s'asseoir selon la carte d'embarquement. À ce moment-là, beaucoup de gens se demandent pourquoi cette hôtesse de l'air est-elle si rigide? C'est vide de toute façon, pourquoi ne me laisserait-elle pas m'asseoir là? En fait, ce n'est pas que nous soyons rigides, c'est parce qu'avant le décollage de l'avion, il y a une étape très importante appelée équilibrage du chargement. Le centre de gravité de l'avion doit se situer dans une plage de sécurité. Si tout le monde change de siège à sa guise, cela pourrait affecter le centre de gravité de l'avion et créer un risque pour la sécurité. Donc, si vous bougez avant le décollage, l'hôtesse de l'air vous arrêtera certainement. Alors, quel est le meilleur moment pour changer de place? Et comment prononcer cette première phrase clé? N'oubliez pas, cette phrase doit être posée juste après la fermeture des portes de la cabine, mais avant que l'avion ne commence à rouler, ou une fois que l'avion est en vol de croisière. Vous pouvez dire bonjour, les portes de la cabine sont-elles déjà fermées? Si le vol n'est pas complet aujourd'hui, et s'il y a une rangée de sièges vides à l'arrière, ou un siège plus spacieux, sans affecter l'équilibre de l'avion, pourrais-je m'y asseoir? Où réside l'ingéniosité de cette phrase? Premièrement, en demandant si les portes sont fermées, vous montrez que vous êtes très professionnel, que vous connaissez les règles et que vous savez qu'il y a encore des gens qui peuvent monter avant la fermeture des portes, et qu'il ne faut pas changer de place. Vous utilisez les mots sans affecter l'équilibre. L'hôtesse de l'air entendra: ah, ce passager s'y connaît, c'est une personne compréhensive, pas un de ces passagers irraisonnables. Pour un passager aussi poli et compréhensif, nous, le personnel de cabine, sommes particulièrement enclins à faciliter les choses. Si le vol n'est effectivement pas complet ce jour-là et qu'il y a des rangées vides à l'arrière, l'hôtesse de l'air acceptera généralement avec plaisir et vous aidera même à déplacer vos bagages. Imaginez, s'il y a une rangée de sièges vides à l'arrière, et que vous relevez les accoudoirs, n'est-ce pas un petit lit improvisé? Pouvoir s'allonger pendant un vol long courrier, c'est un privilège de première classe. Ici, je tiens à mentionner spécifiquement les sièges près des issues de secours. Cet endroit est effectivement spacieux,
Vous pouvez étendre vos jambes, mais ce siège n'est pas accessible à tout le monde. Selon les règlements, les passagers assis là doivent être en bonne santé, avoir une ouïe et une vue normales, et être capables d'aider l'équipage à ouvrir la porte en cas d'urgence. Donc, si nous sommes plus âgés, que nous avons des difficultés à nous déplacer ou que nous voyageons avec des enfants, l'hôtesse de l'air ne vous laissera absolument pas vous asseoir là. C'est aussi pour la sécurité de tous. Mais si vous êtes en bonne forme physique, vous pouvez tout à fait essayer de demander poliment si l'on peut vous déplacer au premier rang ou à un siège côté couloir avec plus d'espace pour les jambes. Tant que votre attitude est bonne, les chances de succès sont très élevées. Passons maintenant à la deuxième phrase, concernant la nourriture et les boissons. C'est aussi là que beaucoup d'amis se sentent le plus frustrés. Une fois la petite tablette dépliée, l'eau ou la boisson que l'hôtesse de l'air verse est vraiment trop peu. Ce petit gobelet en plastique disparaît en une gorgée. Parfois, le repas d'avion est déjà salé, et on a encore plus soif après l'avoir mangé. Mais en voyant l'hôtesse de l'air s'éloigner avec son chariot, on n'ose pas appuyer sur le bouton d'appel, de peur de la déranger, et on finit par se retenir. C'est absolument inutile. Saviez-vous que la provision de boissons à bord est en fait très abondante? Lorsque l'hôtesse de l'air passe avec le chariot pour distribuer les boissons, quand c'est votre tour, vous pouvez sourire et prononcer cette deuxième phrase clé. Bonjour, si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous me donner une canette entière de boisson? J'aimerais la boire lentement. Ou pourriez-vous me donner une tasse d'eau chaude et une petite bouteille d'eau minérale de rechange, s'il vous plaît? Écoutez la subtilité ici. Généralement, pour l'efficacité du service et pour éviter le gaspillage, nous versons par défaut une tasse. Mais si vous demandez explicitement une canette entière ou une bouteille d'eau supplémentaire, tant que les stocks sont suffisants, nous ne refuserons absolument pas. Surtout pour les canettes de Coca-Cola, Sprite ou jus de tomate, si vous demandez une canette entière directement, cela nous facilite même le travail, nous n'avons pas besoin de verser. Et quand vous dites que vous voulez la boire lentement, cela nous donne un signal que vous ne demanderez pas à nouveau tout de suite. Nous vous donnons une canette, vous la buvez à votre guise, c'est pratique pour les deux parties. Il y a aussi les repas d'avion. Beaucoup d'amis trouvent que les repas d'avion ne sont pas bons, que les portions sont petites et qu'ils ne sont pas rassasiants. Surtout les jeunes hommes costauds, ou les oncles et tantes qui ont bon appétit. Après un repas, ils ont l'impression d'avoir à peine mangé quelque chose. En fait, il y a des repas cachés dans l'avion, mais la plupart des gens ne le savent pas. Après la distribution des repas, lorsque tout le monde a presque fini de manger, et que l'hôtesse de l'air commence à ramasser les plateaux, ou lorsque les lumières de la cabine sont tamisées et que tout le monde se prépare à se reposer, vous pouvez aller au bloc cuisine, c'est, à dire la cuisine, et demander discrètement à l'hôtesse de l'air, bonjour, je n'ai pas été rassasié par le repas tout à l'heure, y a-t-il des repas supplémentaires, ou y a-t-il des nouilles instantanées ou des petites collations? En disant cela, vous pourriez avoir une surprise inattendue, car à chaque vol, pour éviter qu'un passager ne renverse son plateau, ou en cas de situation spéciale imprévue, plusieurs repas supplémentaires sont toujours prévus. Si tout le monde a fini de manger, ces quelques repas supplémentaires seront de toute façon jetés, ce qui est du gaspillage. Si vous demandez à l'hôtesse de l'air à ce moment-là, elle sera généralement très heureuse de vous les faire réchauffer. De plus, de nombreux vols internationaux long courrier, ou certaines compagnies aériennes de meilleure qualité, ont en fait des nouilles instantanées à bord. Ces nouilles instantanées chaudes, à des milliers de mètres d'altitude, sentent vraiment bon. Mais parce que la préparation des nouilles instantanées est un peu compliquée, il y a le risque de se brûler avec la soupe, et l'odeur est forte, nous ne les proposons donc généralement pas activement. Mais si vous allez demander à la cuisine de votre propre initiative, tant que nous ne sommes pas trop occupés, l'hôtesse de l'air vous préparera un bol. À ce moment-là, pendant que les autres autour de vous rongent du pain froid, vous mangez des nouilles instantanées chaudes, cette sensation est absolument un traitement de VIP. Ici, Manon Girard ajouterait une petite note. Lorsque vous allez demander à manger, évitez absolument les moments les plus occupés, c'est, à dire lorsque tout le monde mange et que les chariots sont partout dans l'allée. À ce moment-là, l'hôtesse de l'air souhaiterait avoir 3 paires de bras, et si vous faites des demandes supplémentaires à ce moment-là, vous risquez fort d'être refusé. Attendez que ce soit moins le rush, que tout le monde soit assis et se repose, puis allez à la cuisine. À ce moment-là, l'hôtesse de l'air sera également plus détendue et aura plus de temps. Si vous demandez à ce moment-là, le taux de réussite est de 100%. Enfin, parlons de la troisième phrase. Celle-ci concerne une attention particulière. Bien utilisée, ce n'est pas seulement une question de confort, mais parfois elle peut aider en cas d'urgence, et même créer des surprises.
Lorsque nos aînés voyagent, leur état de santé est parfois imprévisible. Dans un avion, la pression atmosphérique change beaucoup, l'air est sec, et parfois, rester assis longtemps peut provoquer des oppressions thoraciques, des vertiges ou des jambes gonflées. À ce moment-là, ne supportez surtout pas, ne pensez pas que ça passera en attendant. Vous devez le signaler à l'hôtesse de l'air sans tarder. Cette troisième phrase clé est: cher personnel de cabine, je me sens un peu mal aujourd'hui, suis-je trop fatigué, ou j'ai une légère hypoglycémie aujourd'hui. Pourriez-vous s'il vous plaît me surveiller un peu plus, ou m'apporter une tasse d'eau sucrée tiède? Dès que vous dites que vous ne vous sentez pas bien ou que vous avez besoin d'attention, dans notre radar professionnel, c'est le signal de plus haut niveau. Notre formation nous apprend que la sécurité et la santé des passagers sont prioritaires. Une fois que vous avez dit cela, nous vous désignerons comme un passager nécessitant une attention particulière. Je passerai vous voir plusieurs fois, je vous apporterai une couverture, je vous aiderai à ajuster votre siège pour qu'il soit plus confortable, je vous apporterai de l'eau tiède, et même s'il y a des sièges vides dans l'avion, je vous laisserai vous allonger un moment. Parce que notre plus grande crainte est qu'un passager tombe vraiment malade en avion. Donc, une intervention précoce pour vous mettre à l'aise est aussi une façon de réduire les risques pour nous. Donc, si vous ressentez le moindre malaise physique, osez le dire. Vous constaterez que l'hôtesse de l'air deviendra aussi attentionnée qu'une fille proche. Outre le malaise physique, il y a aussi les occasions joyeuses. Si vous ou votre compagnon de voyage fêtez votre anniversaire ce jour-là, ou si vous partez en lune de miel, ou si c'est un anniversaire de mariage noces d'or, d'argent, vous devez discrètement en informer l'hôtesse de l'air lors de l'embarquement ou une fois que l'avion est en vol de croisière. Dites: bonjour, c'est mon anniversaire aujourd'hui, ou aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de mon épouse, et ce voyage est très spécial pour nous. Si les conditions de l'équipage le permettent, nous vous créerons généralement une petite surprise. Bien que les ressources à bord soient limitées et que nous ne puissions pas sortir un grand gâteau, nous utiliserons les éléments existants, par exemple, en arrangeant joliment un plateau de fruits, ou en pliant une fleur en papier, en vous écrivant une carte de vœux à la main, et même tout l'équipage viendra vous chanter une chanson d'anniversaire et vous offrir une boisson spéciale. Cela ne vous coûte pas un sou, mais cette intention, cette bénédiction à des milliers de mètres d'altitude, est absolument une expérience unique que vous ne pourriez pas acheter avec de l'argent. Je me souviens d'une fois où un vieil homme nous a dit que c'était le 70e anniversaire de son épouse ce jour-là. Tout l'équipage a été très ému. Nous nous sommes réunis et avons utilisé de petits pains et du beurre pour faire un adorable mini-gâteau, avec des cure-dents comme bougies, et nous l'avons apporté à la vieille dame. Elle a été tellement émue qu'elle a versé des larmes à ce moment-là. Cette scène était vraiment très chaleureuse. Donc, comme vous le voyez, bien que le prix du billet en classe économique soit moins cher, le service est en fait très flexible. Cette flexibilité est entre vos mains, dans votre bouche. Si vous êtes poli, courtois, et que vous comprenez le travail acharné du personnel de cabine, et que vous faites des demandes raisonnables au bon moment, nous sommes très heureux de vous servir. Après tout, pendant un long vol, l'hôtesse de l'air s'ennuie aussi un peu. Nous espérons aussi avoir des interactions agréables avec les passagers, et non pas simplement distribuer et ramasser les repas froidement. Cependant, Manon Girard souhaite également vous rappeler quelques points. La recherche d'un service amélioré doit reposer sur le respect mutuel. Ne traitez jamais l'hôtesse de l'air comme une domestique. Certains passagers, dès qu'ils montent dans l'avion, sont autoritaires, crient, enlèvent leurs chaussures, et les posent sur le mur, laissant leurs pieds malodorants. Honnêtement, pour de tels passagers, même si nous restons polis en apparence, nous les avons déjà mis sur liste noire dans notre cœur. Oubliez tout avantage caché ou toute attention supplémentaire. Nous ferons simplement notre travail, et nous resterons aussi loin d'eux que possible. Un merci sincère et un sourire compréhensif sont plus efficaces que n'importe quoi d'autre. Il y a aussi la question des couvertures et des oreillers. Dans de nombreux avions en classe économique, il n'y a pas assez de couvertures et d'oreillers pour tout le monde. Seule une petite quantité est généralement disponible. Si vous avez froid, ou si vous avez mal au dos, assurez-vous de demander rapidement à l'hôtesse de l'air, dès que vous montez dans l'avion, et que vous trouvez votre siège, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner une couverture et un oreiller? C'est ce qu'on appelle prendre les devants. Une fois que l'avion est en vol et que tout le monde a froid, si vous demandez à ce moment-là, il n'y en aura probablement plus. À ce moment-là, même si l'hôtesse de l'air veut vous aider, elle ne pourra rien faire. Enfin, il y a un petit truc concernant les toilettes. Vous pensez peu être que vous pouvez y aller quand vous voulez? Ce n'est pas le cas. Il y a aussi des heures de pointe pour les toilettes en avion. Généralement, c'est une demi-heure après le repas,
et environ 30 à 40 minutes avant que l'avion ne commence à descendre. Pendant ces deux périodes, il y a de longues files d'attente devant les toilettes. Les gens à l'intérieur sont pressés, et ceux à l'extérieur aussi. De plus, à ce moment-là, les toilettes sont souvent déjà assez sales. Quel est le moment le plus intelligent? C'est quand tout le monde est assis et mange, ou juste après la distribution des repas, quand tout le monde est absorbé par sa nourriture. À ce moment-là, les toilettes sont les plus vides et les plus propres. Si vous y allez à ce moment-là, vous n'aurez pas à faire la queue, et vous pourrez prendre votre temps pour vous rafraîchir. C'est aussi une caractéristique qui améliore l'expérience de vol. En somme, prendre l'avion n'est pas une souffrance. C'est le début d'un voyage à apprécier. Nous avons payé, alors profitons pleinement des services correspondants. Ne renoncez pas à vos avantages légitimes par timidité ou par ignorance. Retenez ces 3 phrases que Manon Girard vous a enseignées aujourd'hui. Premièrement, demandez à changer de siège après la fermeture des portes. Deuxièmement, demandez une canette entière pendant la distribution des repas, et des nouilles instantanées après le repas. Troisièmement, osez dire si vous ne vous sentez pas bien ou si c'est votre anniversaire. Avec ces 3 astuces en main, votre voyage en classe économique sera absolument différent. La vie est souvent ainsi, il nous manque juste un peu de courage et de sagesse pour ouvrir la bouche pour atteindre le confort et le bonheur. Nos aînés ont travaillé dur toute leur vie, et maintenant qu'ils ont enfin le temps de voyager, ils doivent être plus indulgents avec eux-mêmes. Profiter de ce qui doit être apprécié, et revendiquer ce qui doit l'être. Tant que nous sommes raisonnables et polis, nous serons toujours les bienvenus partout où nous allons. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. Avez-vous retenu ces quelques astuces pour prendre l'avion, ou avez-vous rencontré des choses particulièrement touchantes ou étranges lors de vos précédents vols? N'hésitez pas à laisser un commentaire et à raconter votre histoire à Manon Girard. Si vous avez trouvé le contenu d'aujourd'hui utile, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec votre famille et vos amis, surtout ceux qui prévoient de voyager, pour qu'ils apprennent quelques astuces, souffrent moins et profitent davantage. Je suis Manon Girard, et je continuerai à partager avec vous d'autres conseils de vie pratique et des guides de voyage. Suivez Secret d'hôtesse en vol. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous souhaite un voyage sûr, agréable et heureux à chaque fois.